soit dans cette maison. Nous sommes à nouveau réunis virtuellement pour une autre étude de la parole de Dieu. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié la dernière œuvre que Jésus réalise sur terre, l'œuvre d'expiation. Nous avons vu que nous sommes jugés aujourd'hui dans le ciel selon le standard de la loi de Dieu. Et pour être approuvés, nous devons être trouvés sans défaut, sans tâche, et il est nécessaire de marcher dans cette direction, confessant nos péchés à celui qui nous a aimés, le Seigneur. Mais nous avons un ennemi ici, à la frontière, et il cherche à nous éloigner du chemin, à nous tromper. Aujourd'hui, nous allons approfondir l'étude. La principale stratégie qu'il possède, la carte qu'il a dans sa manche, pour ainsi dire, a mené les gens à la perdition, les détournant du chemin, juste à la fin de l'histoire de cette terre. Mais c'est pour que vous ne soyez pas trompés que cette étude a été faite. Et j'espère qu'il pourra faire beaucoup de bien pour la serviette. Mais avant de commencer, prions Dieu, car c'est lui qui nous donne une compréhension claire de la vérité et nous protéger. Selon ton Père, qu'il nous ouvre leurs coutumes. Nous sommes reconnaissants parce que la Bible est la parole de vérité qui nous montre le chemin sûr, celui qui mène à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons l'ouvrir et demandons au Seigneur d'éclairer chacun d'entre nous. Élève l'Esprit sur nous, ô Père, et donne-nous la force de t'obéir. Nous avons terminé, continuons. Soyez heureux de nous, afin de ne pas être trompés par l'ennemi de nos rues. Nous demandons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de l'état des morts. Je sais que beaucoup de gens, à cause des superstitions et des légendes, ont peur des morts, peur des fantômes, peur de l'âme en peine, peur des choses associées aux morts, ou qu'un mort apparaisse, et ainsi de suite. Mais la Bible a été écrite pour nous libérer. Dans Jean 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et que ferons-nous à partir de maintenant? D'abord, nous allons lire ce que Dieu a dit à notre sujet. Le premier couple, Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, chapitre 2. À partir du verset 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, « De tout arbre du jardin tu mangeras librement, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en mangeant de ce fruit, tu ne mourras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Tu le fais, nous a averti que la désobéissance entraînerait la mort. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, de toutes les eaux, sauf d'une. L'ennemi Satan a également entendu ces mots. Il a mots. saisi l'occasion pour tenter, malheureusement avec succès, de tromper Ève. Nous trouvons ce triste récit dans Jérémie 3, vers 2, et ainsi de suite. 4, 5, 6, 7, le serpent, 8, 9, 10. Elle était plus rusée que tous les animaux du champ que le Seigneur Dieu avait créés. Et elle dit à la femme, c'est ainsi que Dieu a dit, je ne mangerai pas de toute l'eau du charme. Tu ne veux juste pas me manger, n'est-ce pas? Nous mangerons le fruit des arbres du jardin. Tu vois, mais le fruit de l'arbre au milieu du jardin, nous avons décidé, vous n'en mangerez pas, ni n'y toucherez, de peur que vous le mouriez. Parce que Dieu sait que le jour où vous prendrez ses recommandations, vos yeux s'ouvriront. Cela dépend de Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous connaissons la servante, malheureusement, ayant consommé le fruit défendu, elle l'offrit à son mari et il en mangea. Nous sommes donc comparés dans ce que j'ai dit, c'est révélé dans ce que nous connaissons, qui est là, le malheur que nous avons vécu en conséquence. Il n'a pas de visage. Mort, pleurs, tristesse, douleur, des choses que nous n'aurions jamais dû expérimenter.
si elle n'avait jamais existé, au moment où l'homme désobéit à Dieu. Mais Dieu avait dit qu'au jour où cela commencerait, c'est-à-dire quand il y aurait désobéissance, en conséquence, il y aurait la mort. Satan doit te regarder de bas. Ne meurs pas. La preuve que Dieu avait raison, ce sont les cimetières d'aujourd'hui. Adam et Ève ne sont plus parmi nous depuis longtemps. Et nombreux sont ceux qui, dans la même voie, finirent par mourir. Mais Satan continue d'insister sur ce mensonge. Mais jamais en disant que le corps ne meurt pas, mais en disant que l'âme meurt. Il ne meurt pas. Mais voyons ce que dit la Bible, ce qui arrive quand quelqu'un meurt. Allons à Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 et 6. Car les vivants savent ce qui va se passer, mais les morts ne savent rien. Pas morose, mais qu'est-ce que On je ne suis dit pas? désormais plus de Comment récolte. ça? Pas comme Ma une piscine. mémoire a été livrée à l'oubli. Même ton amour, ta haine et la Un tienne. verse, c'est Et déjà elle ne périr. participe plus, dans cette époque, à rien de ce qui se fait sous le soleil. Ici, nous voyons que lorsque quelqu'un meurt, il ne va pas au ciel, il ne reste pas à errer sur terre, il ne nous rend pas visite. Elle est dans un état d'inconscience totale. D'ailleurs, la Bible dit que le mort a parlé à Dieu. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 38, verset 18, nous découvrons cette vérité. Parce que le tombeau ne peut pas te louer, ni la mort te glorifier. Ceux qui descendent dans la fosse n'attendront pas ta vérité. Les vivants, ils s'innoveront comme je le fais aujourd'hui. Le Père aux enfants parle à Antonia de sa vérité. Il lui a ouvert un sein que la vie de l'homme, ou appelée âme aussi, est une union de deux choses. Nous allons étudier cela maintenant pour comprendre ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. Commençons par Genèse, chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être céleste. Une étreinte, et à la prochaine vidéo. Notez que Dieu a créé une figurine d'argile, et puis il a soufflé son esprit, son pouvoir, et ainsi l'homme devint un être vivant, une âme vivante, comme dit la Bible. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 9, nous verrons que la Bible associe le mot âme Dans la Bible. Nous allons lire. Alors, prends juste soin de toi-même et garde bien ton âme, que tu n'oublies pas ces choses que tes yeux ont vues, et que cela ne s'éloigne jamais de ton cœur tous les jours de ta vie. Et vous l'enseignerez à vos enfants et aux enfants de vos enfants, posteurs. Alors, l'âme, c'est essentiellement la vie. Une âme vivante, une personne vivante, c'est l'union du corps au pouvoir de Dieu. Le corps que Dieu a créé, d'abord Dieu a fait un d'argile avec Andréo, et puis le pouvoir. Et quand elle vit, maintenant, la Bible dit que Dieu retire son pouvoir. Ouvrons à Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Et que le pain retourne à la terre, comme le lapin, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quand quelqu'un meurt, Dieu retire son pouvoir et le corps. Que se passe-t-il avec la règle? Vous l'enterrez, et si des années plus tard, je décide de creuser pour voir ce qui s'est passé, vous ne trouverez plus rien. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de poussière et nous nous auto-décomposons, c'est-à-dire le corps se décompose, et si on s'embourbe dans le dur, dans le tendre, notez que la Bible est vraie dans ce qu'elle dit. Alors, la mort, Cela ne nous mène pas à un état de conscience où nous restons vivants ou voyants. Au contraire,
La Bible enseigne que la mort est comme un sommeil. Pour voir cela, je t'invite à consulter ensemble l'Évangile selon Jean, chapitre 11, à partir du verset 11. Jésus a parlé ainsi et leur a ensuite dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Alors ses disciples dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Mais Jésus parlait de sa mort, tandis qu'ils pensaient qu'il parlait simplement de dormir. Alors Jésus a dit cela clairement. Lazare est mort. Jésus lui-même a dit que Lazare ne dormait pas. Quand tu dors, laissez le temps s'écouler. Et là, tu te réveilles sans savoir ce qui s'est passé. C'est exactement la même chose avec les morts. Ceux qui sont allés au tombeau ne nous voient pas aujourd'hui, ne savent pas ce qui se passe, ne ressentent rien. Ils attendent simplement que Dieu le ressuscite. Il n'est pas conscient, il est totalement inconscient. Le corps n'existe même pas et il n'est pas en train de maigrir, errant sous une autre forme. Je le vends et merci. Maintenant, si la Bible dit que les morts ne communiquent pas avec nous, ne sont pas vivants, ne sont pas conscients, ne sont pas en interaction avec nous, absurde. Ils sont morts, leur corps est retourné à la poussière. Sont-ils dans un état Comment les d'inconscience? gens disent-ils qu'ils sont allés au centre du village, puis dans un autre endroit du C'est ça. village. Exactement. Et alors, vous avez vu le mort parlant où disait, oh, les gens sont allés là au centre spirit et ont écouté. Tu as entendu parler de celui qui est mort, de celui-là qui est mort, de la grand-mère qui est morte, bref, en parlant avec eux. Certaines distances. Et la mort est difficile. La Bible le révèle aussi. Nous allons lire cela dans 1 Samuel, chapitre 28, à partir du verset 3. Et Samuel était-il déjà mort? Et tout Israël l'avait pleuré et l'avait enterré à Hamar, qui était sa ville. Et Saturne avait banni les adversaires et les enchanteurs. Les Philistins se rassemblèrent, vinrent et campèrent à Lissan. Il a apporté la santé à tout Israël et a été suivi et jugé. Voyant l'armée des fils d'Étienne, Saül a eu peur et son cœur a très fortement tremblé. Et Saül demanda au Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par le vin, ni par les prophètes. Alors dit à ses serviteurs de bonne santé, cherchez une femme qui a l'esprit d'une sorcière pour qu'elle vienne à elle et la confronte. Et ses serviteurs lui ont dit, voilà, à Endor, il y a une femme qui possède l'esprit de prédiction. Et Saül se déguisa, enfila d'autres vêtements, et il y alla avec 2 hommes, et ils vinrent de nuit voir la femme et lui dirent, je te prie de deviner par l'esprit de sorcière et de faire monter celui que je te dirai. Alors les femmes, et voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a détruit les devins et les enchanteurs de la terre? Pourquoi donc mêles-tu ou caches-tu ma vie pour me faire tuer? Alors Saül a juré par le Seigneur, disant, par la vie du Seigneur, aucun mal ne t'arrivera pour cela. La femme dit alors, qui dois-je faire apparaître? Et je lui ai dit, fais-moi monter ta main. Voyons donc la femme. Samuel, elle a crié à haute voix, et la femme a parlé à Saül en disant, pourquoi vivons-nous dans un quart d'heure? J'étais plus lourd sur la ligne. Et le royaume existe, il n'en existe plus. Mais qu'est-ce que c'est? Alors la femme dit à Saül, je vois Dieu et ceux qui sauvent de la terre. Il dit, à quoi ressemble cette figure? Et il lui a dit, voilà qu'un homme monte. L'océan est enveloppé dans un manteau. Compris? Tu regardes. On y va, si on regarde. Imprimé. Avec le visage contre terre et se prosternant. Comme je rapporte, Samuel et le prophète étaient déjà ensemble. Il n'était pas parmi eux, mais Saül
Il est allé chercher des réponses auprès de Dieu. Dieu n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Ceux qui connaissent le livre savent pourquoi. Saül n'était pas une personne qui voulait faire la volonté de Dieu. Au contraire, il a eu plusieurs occasions et, à chaque fois, il a clairement montré qu'il voulait suivre sa propre volonté. Et c'est alors de Dieu vous venez, bien sûr. Et ils n'ont pas répondu. La preuve que Saül n'était pas vraiment fidèle est le fait que, comme Dieu ne répondait pas, il a cherché des réponses ailleurs. Où cela? Chez l'ennemi de Dieu. Il est allé voir une sorcière, et elle a dit que par l'esprit de sorcellerie, elle ferait apparaître Samuel. Et elle a réalisé ses sorts. Et puis, on dit que Dieu monte de la terre. Dieu monte de la terre? Où est Dieu? Dans le ciel. Alors, celui qu'elle voyait monter de la terre était le diable, l'ennemi de notre classe, celui à qui elle servait. Et il se fit passer pour Samuel. Saül comprit que c'était Samuel. Ce n'était pas vraiment Samuel. C'est pareil aujourd'hui. Les démons continuent de se faire passer pour des morts afin de tromper les gens et les éloigner du chemin de Dieu. Ils se présentent comme ceux qui ont des messages importants, parlent de faits qui ne sont connus que d'elle et du défunt, imitent parfaitement l'apparence et la voix du défunt et ainsi trompent les gens. Mais nous n'avons pas besoin d'être trompés, car la Bible dit clairement que les morts sont les abritent dans une situation difficile. Comme nous lisons dans Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, « Il ne communique pas avec nous. Arrivera le jour où Jésus ressuscitera les morts, mais pas maintenant. » Dans Jean chapitre 5, verset 28, le Sauveur parle de cela. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Et ceux qui ont fait le bien iront à la résurrection de la vie, et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de la condamnation. La Bible déclare que Jésus ressuscitera les justes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Je ne veux pas courir, frères, que vous ne soyez pas ignorants concernant ceux qui sont déjà endormis, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres qui n'ont pas d'espoir, parce que si nous croyons que Jésus est mort et a ressuscité, ainsi également pour ceux qui dorment en Jésus. Dieu les ramènera avec lui. Ils ont dit cela ensuite par la parole du Seigneur. Nous qui restons vivants pour la vie du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui dorment, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Puis nous, les vivants qui restons, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi, donc, lorsque Jésus reviendra pour la seconde fois, tous les justes seront ressuscités, emmenés au ciel. Ils iront avec lui jusqu'au ciel où Dieu habite, pour y rester longtemps. Comme la Bible nous le dit, dans l'Apocalypse 20, à partir du verset 4, « Voyons, et j'ai vu des trônes, et ils se sont assis sur eux, ceux à qui le pouvoir de juger a été donné. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été tués, pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'ont pas adoré la bête, ni son image, et n'ont pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Et ils ont vécu et régné avec le Christ pendant 1000 ans, mais les autres morts ne ressuscitèrent pas avant que les 1000 ans ne se soient écoulés. C'est la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Sur ceux-ci, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et les justes seront au ciel pendant ces 1000 ans, jugeant les impies. La Bible parle de cela dans Isaïe 54, verset 17. « Dis tout qui préparerait contre toi ne prospérera pas.
Et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est l'héritage du serviteur du Seigneur et sa justice qui vient de nous. En moi, Seigneur Jésus. Les Ibérides morts. Ils restent morts pendant ces 1000 années. Cependant, après cette période, ils sont ressuscités pour recevoir leur certitude. Cela, nous le comprenons en lisant l'Apocalypse 20, verset 7. Allons lire. Et il a fini dans les premiers 1000 ans. Satan a été libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations chrétiennes aux 4 coins de la terre. La ville s'appelait Maglo, dont le nom était Comareron-Mach, pour les rassembler en bataille. Et ils montèrent sur la largeur de la terre et encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais le feu est descendu du ciel et les a dévorés. Jusfesh virsalé as, ins on bezage, et de la présence de qui la terre et le ciel ont fui. Et il n'a pas été trouvé de lieu pour eux. J'ai vu les morts, grands et petits, devant le trône, et ils ont ouvert leur livre. Et un autre livre a été ouvert, celui de la vie. Et les morts ont été jugés pour les choses qui sont écrites dans les livres selon leurs actes. Et la Mecque a rendu les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer ont rendu les morts qui étaient en eux, qui étaient jugés chacun selon leurs actes. Et la mort et l'enfer ont été jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et celui qui n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie était jeté dans le lac de feu. Donc, c'est la fin des 1000 ans. Satan sort pour tenter les nations. Maintenant, s'il sort pour essayer, c'est parce qu'il trouve des gens vivants pour ça. Les indigènes étaient morts. Millions, pas ressuscités. Comme il y est écrit dans l'Apocalypse 20, verset 6. Donc, si au verset 7, Satan tente à nouveau les idoles, c'est parce qu'elles ont été ressuscitées. Mais cette fois, pour recevoir leur jugement. Comme leur nom n'était pas trouvé dans le livre de vie, leur sentence était le lac de feu. Quand ils sont ressuscités, ils encerclent la ville de Dieu et veulent la prendre, montrant qu'ils sont vraiment prêts à être punis. Et ce qui se passe est que la sentence est exécutée sur eux. Jésus avait dit dans Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » À partir de ce verset, nous comprenons que chaque indigène brûlera proportionnellement à ses œuvres. Celui qui a beaucoup fait souffrira beaucoup. Celui qui a peu fait souffrira peu. Parce que Dieu est juste. Mais elles ne brûleront pas éternellement. La Bible dit qu'ils brûleront proportionnellement, mais mourront ensuite. Dans Malachie, chapitre 3, nous voyons que les idoles cesseront d'exister. Lisons les versets 1 et 3. « Car voici que ce jour arrive, brûlant comme un four. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent des impiétés seront comme de la paille. Et le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées, de sorte qu'ils ne laisseront ni racines ni branches. » Peace out. Verset 3, « Et vous piétinerez les méchants, car ils deviendront cendres. Sous les plantes à vos pieds, le jour que je ferai, dit le Seigneur des armées. » Et dans le livre d'Obadias, chapitre 1, verset 16, la Bible dit que les méchants deviendront comme s'ils n'avaient jamais existé. Car comme vous avez vu sur la montagne de ma sainteté, et ainsi toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, et en collision, ils seront comme s'ils n'avaient jamais existé. Ainsi, comme nous le voyons, ensemble nous avons aujourd'hui l'opportunité de cette vie. Une fois, en mourant, nous tenons notre destin pour toujours.
soit avec les justes, soit avec les méchants. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, la Bible déclare clairement cette vérité. Et il est destiné aux hommes de mourir une fois, puis après cela vient le jugement. Donc, nous n'aurons pas de deuxième chance. C'est dans cette vie que nous devons faire le choix le plus important. C'est maintenant que nous devons décider sacrement comment utiliser notre temps, les talents que Dieu nous a donnés, les forces qu'il nous a données pour nous unir à vous, mon amour. Car si nous ne le faisons pas, alors que nous avons le temps de le faire, Il pourrait être trop tard. Sachant cela, j'aimerais que tu sois avec nous, être prêt en faisant bon usage de votre temps, en venant à Jésus maintenant, en mettant ta confiance en lui pour ton salut et en lui obéissant chaque jour. Tu as une personne fidèle et obéissante aux déesses, rien de moins. Si c'est votre désir sincère, je veux prier pour vous maintenant. Fermons les yeux. Être notre Père jusqu'aux cieux ouverts. Nous Amen. te louons car le Seigneur Prends soin de nous. Nous pouvons garder l'ennemi pour préserver notre âme et nous donner la fin que le Seigneur désire. La vie éternelle, là où il n'y aura plus de tristesse ni de douleur. Continuez avec nous, Père, et renforcez chacun qui a vu ce message aujourd'hui. Soyez avec cet étudiant qui a pris cette décision aujourd'hui. Que vos saints anges le servent, qu'il reste ferme et qu'il puisse prendre une décision un peu plus tard. De faire un pas pour rejoindre ton peuple fidèle et obéissant. Soyez avec nous, Aquarius. Continuez à guider votre Église. C'est l'Église que le Seigneur a choisie. Le ministère des 4 anges de l'avertissement final. C'est ce que nous demandons au nom de Christ Jésus. Amen. Aujourd'hui, avant de conclure notre étude, je dois vous dire qu'il y a d'autres choses nécessaires qui sont dans la vie. Et Dieu veut que nous les connaissions pour que nous ne soyons pas emportés par l'ennemi. Nous Je disais dans le apprécions chapitre beaucoup 24 qu'il était ainsi de terreur que si possible, et pour les gagneraient élus, eux-mêmes. c'est la raison Désolé. pour Il y en a laquelle un autre que Bernard je l'a dit aussi. Examinez les Écritures, car elles vous guident vers la vie comme éternelle. Examiner, il s'agit d'examiner, c'est-à-dire d'étudier attentivement, avec discernement, en profondeur. Si vous avez suivi les études jusqu'ici, vous avez certainement appris plusieurs choses, mais il est certain qu'il n'est pas possible de condenser toute la vérité essentielle de la Bible dans cette série de courts enseignements. C'est pourquoi ce ministère, cette Église, offre du matériel que vous pouvez obtenir, la possibilité d'étudier plus profondément et plus largement chacun des sujets. En plus de ça, nous y sommes les choses qui vont bientôt arriver, qui sont prophétisées dans les livres de Daniel et l'Apocalypse. Pour cette raison, afin que vous puissiez avoir accès à toute cette lumière, nous avons pris soin de l'enregistrer dans de petits livres, pour que vous puissiez y accéder. Et ces livres sont disponibles. Nous avons assemblé un ensemble d'entre eux, vous les verrez à l'écran, et vous pouvez les obtenir dès maintenant. Pour cela, il suffit de contacter. Vous pouvez contacter par téléphone ou WhatsApp. Numéro 55. Si vous êtes à l'étranger, si vous êtes au Brésil, dites 41. 995-09-8425. Nous vous offrons également l'option de commander par email. Notre email est contact@avertissement-final. Et même visiter la page Facebook du ministère de la divertissement final et là, faire votre annonce, votre demande pour que vous puissiez accéder à ce matériel. J'espère qu'il changera votre vie et je sais qu'il le fera. La lumière que Dieu a donnée à cette Église pendant des décennies
Elle est condensée pour que vous, en quelques mois, puissiez y accéder et vivre selon elle. Bien sûr, nous terminons cette série d'études. Je crois que si Dieu t'a amené ici, c'est parce qu'il a un but spécial dans ta vie. La vie, et vous le savez aussi. Parce que Dieu l'a dit dans votre esprit, l'a confirmé dans votre cœur. Et mettons en lumière dessus que lorsque le Christ conquiert nos cœurs, l'étape attendue par le ciel est que nous descendions dans les eaux platoniques. Et nous avouons la vérité que nous avons apprise. Avez-vous entendu ici des vérités que vous ignoriez? Avez-vous eu des preuves que c'est ici le vrai chemin? Ceci est l'Église de la vérité. Le ministère 4e ange, l'avertissement final. Et maintenant, Christ vous parle. Pourquoi tarder? Viens, sois baptisé, abandonne tes péchés et confesse le nom du Seigneur Jésus. Embrassant cette vérité, devenez un autre membre du peuple de Dieu. Soyez le commissaire volontaire. Il va atteindre. Cependant, aujourd'hui, je vous invite à prendre contact et faites ce que Jésus vous dit déjà. Au revoir. Franchissez l'étape du baptême. Vous peuvent venir. Je voulais en voir un peu plus. Mais si vous êtes prêt à franchir le pas, vous voyez que Dieu vous touche. Alors contactez Fabio. J'en suis sûr que tout en chemin. 2 Corinthiens chapitre 6. Ik stop pas. Aujourd'hui, C'est bien. C'est tout, et c'est c'est bon. salut. Quoi? Premièrement, mets la main dessus et je te dirige. Qui sait si ce processus sera encore en vie? Prenez toutes les décisions maintenant. Nous sommes ici pour vous aider. Ce sera un plaisir, une joie de pouvoir vous aider dans ce chemin et de marcher ensemble vers la vie éternelle par le biais de Jésus-Christ. Nous attendons donc votre contact. Que Dieu vous bénisse beaucoup et que nous puissions nous voir alors de là souvent. Pour conclure, je veux invoquer les bénédictions du Seigneur sur ta vie comme la Bible nous enseigne à le faire. Si vous ne le souhaitez pas, accédez à nous. Fascisme. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'ait en miséricorde. Que le Seigneur lève son visage sur toi et te donne la paix. Et Dieu vous bénisse. J'espère vous voir bientôt. Je ne sais pas si nous nous verrons ici sur terre, mais si ce n'est pas possible, bientôt là dans le ciel, devant la vie, qu'on se voit à notre rendez-vous. D'ici là,